Le comité est en charge de la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations faites aux femmes. C'est la convention de référence, la plus importante au monde. Elle comporte un certain nombre d'articles qui visent précisément, d'une part, à respecter et à promouvoir les droits des femmes, et d'autre part, à faire en sorte que les femmes accèdent le plus vite possible à l'autonomisation et je dirais à la prise de décision, car c'est ça qui au fond est notre objectif, c'est de faire en sorte que les femmes puissent décider de leur vie, de leur avenir et aussi de l'avenir de leur pays. Alors cette convention, elle est examinée dans le cadre de dialogues constructifs avec les 188 pays qui aujourd'hui ont signé et ratifié cette convention. C'est très important parce que nous les recevons, nous discutons avec eux, nous élaborons une feuille de route qui leur permettra d'une manière opérationnelle de faire de grands progrès. Il y a 3 parties importantes. D'abord, l'architecture législative et constitutionnelle, parce que la loi est fondamentale, mais aussi toute l'organisation administrative, la lutte contre les stéréotypes. Il y a aussi tout l'accès que j'évoquais de la prise de décision, et puis il y a les droits économiques et sociaux et le statut naturellement marital, la loi, l'égalité devant la loi. Tout cela est opérationnel. Ce n'est pas seulement une vision juridique. Et je souhaite de plus en plus que nous puissions lier d'ailleurs les politiques de développement concrètes, réelles, opérationnelles, avec cette approche par le droit et par la loi. Et puis les femmes sont des facteurs de paix. Je voudrais insister sur ce point parce qu'aujourd'hui, dans le monde que nous connaissons, elles sont bien sûr des victimes, des cibles, mais elles sont aussi les vrais facteurs de paix. Et c'est pourquoi notre comité relaie sa candidature au prix Nobel de la paix, qui est portée par un certain nombre de parlements dans le monde, ce dont je me félicite parce que rien n'est plus important aujourd'hui que de mobiliser les droits au service de la paix. Les réponses ne peuvent pas seulement être sécuritaires, elles doivent être aussi liées à la réaffirmation, partout où nous pouvons, des droits fondamentaux avec les femmes.